Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. La semaine dernière, bien-aimés, le serviteur de Dieu nous a parlé du Naziréa, le vœu du Naziréa. Nous osons croire que dans la communauté évangélique, il y a ceux-là qui se sont engagés et qui sont dans ces processus. D'accord, en cette matinée, nous sommes à quelques jours de la conférence de restauration. Et pour ceux-là qui vont prendre part au séminaire de demain, c'est-à-dire la formation des formateurs, c'est déjà quelques heures. Ils seront là pour leur conférence. Pour eux, ils comptent des heures. La conférence est déjà demain. Mais pour nous autres, la masse, c'est le 28, c'est-à-dire jeudi prochain. Mais avant que nous n'arrivions là, nous voulons ce matin partager ensemble ce thème que nous avons au tableau. Et nous parlons ici de mon alliance envers l'Éternel. Cette conférence est un grand moment. Cette conférence est un moment où beaucoup de personnes vont faire la rencontre de Dieu. Et ce matin, lorsque nous parlons de l'alliance, c'est qu'on dit, au sortir de cette conférence, beaucoup vont nouer de l'alliance avec l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Beaucoup sortiront d'ici avec un appel dans leur vie. Amen. Voici pourquoi nous voulons, en ce dernier culte de la conférence, nous voulons parler en quelques mots sur l'alliance. Quand on voit le thème, il s'agit de mon alliance avec l'Éternel Dieu. Nous allons premièrement essayer de faire un tour dans la Bible et voir ceux-là qui ont noué des alliances avec l'Éternel Dieu, comment est-ce qu'ils ont marché et quelles ont été donc les retombées positives. Avant de parler même de cette alliance proprement dite qui me concerne personnellement. Tel que nous voyons l'histoire de la Bible, Dieu ne fait rien sans son alliance, surtout pour ceux-là qui ont décidé de s'engager avec lui. Il a toujours une parole qui va laisser dans leur vie. Et nous constatons dans le monde chrétien que beaucoup confondent appel avec alliance. La frontière n'est pas tellement, mais beaucoup confondent ces deux choses bien différentes. Dieu peut t'appeler, mais c'est après l'appel qu'il va nouer une alliance avec toi, dans la plupart des cas. Ce matin, non, l'impact de mon intimité avec le Seigneur, premièrement sur mon ministère. Et quand on parle de ministère, c'est celui-là qui a reçu une alliance et quelles sont les retombées positives ou négatives surtout. On ne peut pas parler seulement d'un ministère rien que sur son plan positif. Dans un ministère, il y a les hauts et les bas. Parlant de nos pères dans la foi, l'homme aime, dans la plupart des cas, la bénédiction et fait tout ce qui est à son pouvoir, bon ou mauvais, pour être béni. Ça, c'est une réalité. Une alliance, ici, ce que nous voulons définir par alliance. L'alliance est un agrément ou un contrat entre deux personnes ou entre deux parties. Nous parlons ici de l'alliance. Notons que l'Éternel Dieu est un Dieu d'alliance qui se manifeste par l'alliance. Tous ceux avec qui il s'est révélé, c'est par le biais de l'alliance. Abraham, Noé, Moïse et les autres. Et dans la vie d'un chrétien, celui-là qui s'identifie à Christ, il a 5 étapes à suivre. La première étape, il s'agit ici de la vie avant l'appel. Avant que Dieu ne vous appelle, et vous connaissez déjà. La deuxième étape, c'est la vie dans l'appel. Troisième étape, c'est la vie en tant que pécheur. Et la quatrième étape, nous nous retrouvons une vie en tant que voyageur dans ce monde. La cinquième étape, c'est le repos. Et lorsque nous parlons d'alliance, Dieu ne scelle pas l'alliance avec une personne à la première étape, ni à la deuxième étape. Dieu scelle son alliance à la troisième étape. Pourquoi à la troisième étape? Parce que quand Dieu vous appelle, il vous examine
Bien vrai qu'il vous connaît, mais il vous examine d'abord. Après avoir traversé des épreuves, après avoir traversé des moments difficiles, Dieu réalise que cette personne, je peux signer une alliance avec lui. Qu'est-ce qui se passe donc? La troisième étape, la vie en tant que pécheur, c'est là où Dieu s'attend. C'est là où Dieu nous attend. Nous ne pouvons pas nous lever un matin et dire que Seigneur, je veux te servir. Et qui disait oui, viens, on signe un traité. Non, je pense que même dans l'administration, le secteur formel et informel, avant d'embaucher une personne, il y a ce qu'on appelle l'interview. On veut d'abord connaître la personne. On veut voir ses capacités avant de confier une mission. C'est le même principe chez Dieu. Dans cette vie de pécheur, le Seigneur t'examine. Qui est cette personne? Est-ce qu'elle peut aller loin avec moi? Qui est cette personne? Est-ce que quand je veux placer une épreuve, est-ce qu'elle va abandonner? Une fois traversé cette étape, le Seigneur t'appelle, il te fait asseoir et il dialogue. Amen. Voici une étape très importante. L'alliance est tellement puissante qu'on ne plaide pas pour les clauses ou les termes. Mais tout ce qu'on veut dans l'alliance, c'est que les clauses et les termes soient respectés. Très important. Chaque partie contractante doit honorer ses engagements. Tu as dit oui au Seigneur, je veux le faire. Le Seigneur est d'accord. Il dit, mon fils, je vais cheminer avec toi. Mais en cours de route, il a dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est ainsi que si l'homme respecte son engagement, automatiquement Dieu va honorer également le sien. Nous retrouvons cela dans Ésaïe le chapitre 1, le verset 19. Il apparaît de toute évidence que la condition primordiale de toute alliance est l'obéissance. Tu ne peux pas, bien aimé, t'engager dans une alliance et que tu n'obéis pas. Si tu es un employeur, on va te licencier. L'alliance implique l'obéissance. Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3. L'Éternel Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance. Deutéronome le chapitre 7, le verset 9. L'alliance avec Noé dans Genèse, le père de la descendance actuelle. L'alliance avec Abraham dans Genèse 17, le 1, verset 1 à 7. Dans la Bible, le mot alliance, tellement qu'il est important, nous le retrouvons combien de fois? 327 fois dans la Bible. Alliance, 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 327 fois. À 99 ans, c'était l'âge qu'avait atteint Abraham. Et quand Sarai, elle a dépassé depuis longtemps l'âge d'avoir d'enfants. Nous faisons référence ici à l'alliance que Abraham avait avec Dieu. Parce qu'il a dit, tu seras le père d'une multitude. Bien vrai, par l'entendement humain, c'est impossible. Mais dans l'alliance, c'est possible. Mais 13 ans après la naissance d'Ismaël, cet enfant qui nous crée tous les problèmes aujourd'hui, et à 24 ans après la promesse originelle de Dieu, 24 ans après la promesse originelle de Dieu, le Seigneur est apparu à Abraham. Il n'était pas encore Abraham, il était Abraham. Avec un message et une requête. Quelle est donc cette requête? Dieu s'est révélé comme le Dieu tout-puissant. En hébreu, qui nous dit El Shaddai. Ce qui signifie le Dieu pourvoyeur. Et rien ne lui est impossible. Nous retrouvons dans Luc le chapitre 1,
le verset 37. En tant que Dieu Tout-Puissant, il pouvait accomplir ses promesses lorsqu'il semblait y avoir aucun moyen naturel de le faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu a demandé à Abraham de marcher devant sa face et d'être intègre. Autrement dit, totalement consacré à l'accomplissement de sa volonté. Très important, bien aimé. De même que la foi d'Abraham était nécessaire pour recevoir l'alliance de Dieu, il fallait qu'il s'efforce sincèrement de plaire à Dieu pour que les bénédictions de l'alliance divine continuent à lui être accordées. Un nouveau nom était donné à Abraham, comme nous le savons. Abraham, Dieu change son nom de Abraham à Abraham. L'Éternel Dieu a choisi Israël parce qu'il l'aimait. Il a choisi Israël pourquoi? Parce qu'il l'aimait. Il a promis de le garder fidèlement. Et il a promis de garder fidèlement son alliance. Et faire preuve de miséricorde de génération en génération envers ceux qui l'aiment et ceux qui observent ses commandements. De l'amour et de l'obéissance d'Israël envers Dieu dépend non seulement de son alliance avec lui, mais également sa prospérité, sa bonté, sa bonne santé et ses succès militaires. Parce que Dieu a dit sortez de l'Égypte et allez à la terre promise. Il ne pouvait pas se lever. La Bible nous dit la marche devait durer 11 jours. Mais ils ont fait combien d'années? Combien? 40 ans. Ils ne pouvaient pas sortir d'Égypte. Parce que eux, en Égypte, ce n'étaient pas des guerriers. Ils savaient que malaxer la boue et façonner des briques, porter des gerbes et des blés, manger des concombres. Comment est-ce qu'ils pouvaient sortir de l'Égypte et affronter directement l'ennemi? Non, ça ne pouvait pas être possible. Autrement dit, on les aurait massacrés. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les prépare. Il fait tourner le peuple dans le désert. Il les prépare. Ils affrontent la réalité. Et nous savons tous que le désert est un milieu où on doit traverser le plus tôt possible. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu fait? 40 ans. Ils arrivent. À moins de quelques kilomètres du Jourdain, ils doivent traverser. Dieu dit non, il dit à Moïse que non, ce peuple n'est pas encore prêt. Fais demi-tour à vous et ramène-les encore dans le désert. Le peuple dit, Moïse, tu es sûr que tu as bien entendu Dieu là. Nous sommes déjà aux berges de... J'ai failli dire le bruit. Nous sommes dans les berges du Jourdain. Mais comment tu nous fais ramener encore en arrière? Dieu préparait ses peuples. Une fois quand ils étaient prêts, le malheureux qui s'est présenté, si je peux dire ici, ils l'ont terrorisé et ils sont passés. Dieu voulait des guerriers. Dieu voulait une armée prête à combattre et à garder la vision. Oh yes, amen. Je veux parler un peu, en quelques mots, de mon alliance. J'ai eu, entre guillemets, une enfance compliquée. Dès mon bas âge, j'étais celui-là, là je parle de l'appel, premièrement, avant de revenir à l'alliance. Dès mon bas âge, j'étais celui-là qui était déjà préparé pour servir Dieu. Si vous vous rappelez, vous avez bonne mémoire. J'aime souvent dire ici que je n'ai jamais bagarré. Je ne connais pas la lutte. Lutter et insulter, je ne connais pas. Et ce qui était à mon ordination, mon papa avait dit ça ici. Mon papa avait témoigné ici qu'il n'a jamais, on n'est jamais venu se plaindre que vraiment ton enfant voit ce qu'il a fait, il n'a jamais suivi cela. Alors, dès mon bas âge, j'étais une personne qui était mise à part. Et ma mère savait. Elle aimait toujours me dire, il ne faut pas lutter. Parce que toi, tu vas être un pasteur. Ça, c'est la classe de CP.
tu vas être un pasteur. Et c'est resté dans ma tête. Quand tu commences avec tes propos attacatoires, permettez-moi le terme, j'ai toujours mes astuces pour t'esquiver. Parce que la bagarre ne fait pas partie de mon être. Jusqu'en classe de 5e, où je reçois clairement donc cet appel. Dieu donné, tu vas être pasteur. Oui, en classe de 5e. Tu vas être un pasteur. Je ne comprenais rien. La première fois, j'ai dit c'est un rêve. Une semaine après, tu vas être un pasteur. Voilà ce que j'ai dit. Quel est le signe qui montre que je vais être un pasteur? Qu'est-ce que la voix me dit? Va dans ton village. Et je ne connaissais pas la route du village, bien aimé. Mais va dans ton village. J'ai pris ma bicyclette. J'ai demandé à papa, le village là c'est vers où? On m'a donné une cartographie à peu près. Tu pars, tu demandes, tu vas arriver. Et qu'est-ce que la voix m'a dit? Tu vas arriver dans ton village. La première personne que tu vas rencontrer va t'appeler pasteur. C'est compliqué de ça. Mais voici qui prend le vélo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, j'arrive. Dans ce village, j'ai trouvé un monsieur. S'il vous plaît, la famille telle, où est-ce qu'il se retrouve? Il me dit, sois la bienvenue, pasteur. Prends la route. Oui. Prends ce chemin, pasteur. C'est là où se retrouve ta famille. Dès que je suis arrivé, je n'ai que fait 2 jours. Je voulais simplement confirmer, je suis rentré. En classe de seconde, je parlais de l'appel. Je parle de mon alliance. Tu vas être pasteur, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Mais tout ce que je veux avec toi, quelles qu'en soient les difficultés, avance. Quelles qu'en soient les difficultés, avance. J'ai pris cette parole, je l'ai appropriée. Et ce qui fait de moi aujourd'hui cette personne qui est devant vous. 2 jours après, cette même voix me dit, tu es une personne qui est obéissante, avance avec ton obéissance. Tu es humble, avance. Je ne savais pas que j'avais toute cette capacité à moi, cette valeur en moi. Et le Seigneur me donne un verset qui appuie. Matthieu 28. Ce verset que nous aimons tous. Allez, faites des disciples, des nations des disciples. Tu peux être là ce matin. Le Seigneur a parlé dans ta vie. Mais tu es en train de raisonner en disant, est-ce que c'est vraiment le Seigneur? Le Seigneur veut entrer dans une alliance avec toi, mais ton raisonnement t'empêche de saisir la pensée de Dieu pour ton ministère. Bien-aimé, la vie en Christ est un combat perpétuel. Et là, personne ne peut l'ignorer. Tant que tu es encore vivant, tu vas affronter la réalité de la vie. Mais quand tu as une alliance avec Dieu, cela ne veut pas dire que tu seras à l'abri des difficultés. Dans cette alliance, tu vas traverser également des moments difficiles. J'ai un appel avec Dieu. J'ai une alliance avec Dieu. Mais j'ai déjà dormi affamé. Est-ce qu'on suit cela? J'ai l'appel et j'ai une alliance avec Dieu. Mais une nuit, j'ai dormi affamé. Où est passée l'alliance et l'appel? Dieu veut souvent, si nous prenons le terme technique, jauger notre foi. Dieu veut connaître la personne avec qui il veut avancer. Il nous pousse parfois à l'extrême où on pense que c'est Dieu là. Est-ce qu'il est même encore là? Si tu n'es pas celui-là qui est habitué à la course de résistance, tu vas commencer à compter les bornes kilométriques. Combien de bornes me reste-t-il encore à arriver? Tu commences à douter.
comme nous disait missionnaire CO, il y a de cela 2 ans, tu vas commencer à douter de ton doute. C'est ça? Tu vas douter de ton doute. La marche avec Dieu, elle est réservée aux combattants. La marche avec Dieu est réservée à ceux-là qui veulent atteindre une dimension. Et la marche, ce sont des escaliers. Elle ressemble à la vision de Jacob. Lorsque sa tête était posée sur une pierre et que l'escalier quittait du bas jusqu'au haut, c'est-à-dire de la terre jusqu'au ciel, ce sont des étapes. Et on le servait. Les anges quittaient du ciel pour venir du service sur la terre. Pour arriver à cette dimension, il est important pour toi de connaître le véritable Dieu dans ta vie. Nous ne sommes pas là en cette matinée pour faire l'apologie de l'alliance, mais tout ce que nous voulons dire dans l'alliance, il y a des comportements que nous devons suivre. Tu ne peux pas être dans l'alliance et de faire n'importe quoi. Tu ne peux pas dire je suis dans l'alliance et que tu te retrouves là où on ne doit pas se retrouver. Est-ce qu'on se comprend sur ce point? Je ne peux pas être dans une alliance avec Dieu. Et je me retrouve dans des milieux où il y a l'alliance avec l'ennemi de Dieu. C'est ce que nous voulons dire. Dans l'alliance, il y a la discipline. Dans l'alliance, nous avons la discipline. Il faut se discipliner. Je ne dois pas ressembler à n'importe qui dans l'alliance. L'alliance que j'ai avec Dieu ne ressemble pas à l'alliance que mon frère a avec Dieu. Dieu traite chacun selon sa capacité. Amen. Dieu traite chacun selon la compréhension qu'il a de ce Dieu. Amen. Si toi, dans ton alliance, Dieu est petit comme une mangue, tout ce qu'il va faire, c'est proportionnellement à ce noyau de mangue. Si pour toi, ton Dieu est comme cette ville de l'Adamawa, dans la ville, il va te traiter proportionnellement à la superficie de la connaissance que tu as pour Dieu. Parfois, notre relation avec Dieu est tellement minime, mais nous voulons faire des grands exploits. Ce n'est pas possible. Grandis avec Dieu avant d'atteindre le sommet. Un bébé, la Bible dit, on ne donne pas la nourriture solide à un bébé. La nourriture du nourrisson, c'est quoi? C'est du lait. Pourquoi est-ce que toi qui es encore petit, tu envies celui qui fait des exploits avec Dieu? Tu es encore petit, avance selon ta proportion. Amen. Abraham était le père de la foi. Lorsque nous parlons d'Isaac, Jacob, Joseph et tout ce qui suit, Dieu a tissé une alliance premièrement avec Abraham. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu a dit à Abraham, cette alliance que je tisse avec toi, elle est également pour ta génération. C'est non pour dire, tous les enfants d'Abraham sont sous la couverture de l'alliance de leur papa Abraham. Joseph, Jacob, Isaac sont appelés les enfants de berceau. Pourquoi est-ce qu'on les appelle enfants de berceau? Tout simplement parce que le père a travaillé sur le domaine spirituel. Eux, ils sont arrivés connaissant déjà les pères dans la foi. Eux, ils ne pouvaient simplement que bénéficier du travail spirituel de leur papa. D'où tout allait simplement. Même comme la vie humaine n'est pas parfaite, ils avaient des hauts et des bas. Mais ils avaient la couverture spirituelle de leur papa. Toi qui me regardes ce matin, quelle est la couverture spirituelle que tu as? Qui est cette personne qui te tient par la main? Quand tu es en train d'aller à
gauche, il dit que non, mon enfant, reviens à droite. Qui est cette personne qui te tient par la main? Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut se confier à l'homme, mais nous sommes en train de dire se confier à l'homme est également important. Pourquoi? Parce que Dieu peut utiliser une personne afin de te mettre sur le droit chemin. Amen. Mais nous voulons toujours avancer seuls. Nous voulons toujours avancer seuls. D'où nous avons l'expression. Beaucoup disent que même si je n'ai pas à l'église, ça fait quoi? Oui, ce n'est pas l'église qui sauve. Mais quand on se retrouve ensemble, on appelle cela la communion fraternelle. Lorsqu'on se retrouve ensemble, c'est une flamme qui monte à l'éternel. Quand on se retrouve ensemble, nous conjuguons nos efforts. Le Seigneur agrée ce que nous sommes en train de faire. Et sa présence est là. Beaucoup disent que non, le dimanche, je vais suivre Impact TV. Je mets la télé et je fais mon culte. Mais là, je ne veux pas prendre cette expression pour dire c'est comme le chien devant la télé. Pourquoi? Parce que tu ne fais qu'observer. Il n'y a pas de retour. C'est un peu ça. On observe de ça. C'est vrai, on prêche. On n'est parfois content, on dit Amen, Amen. Mais nous avons devant nous, c'est une machine qui est là. Est-ce qu'on peut poser la question à cette machine? On peut voir 1000 personnes quand Dieu prêche. C'est la foule qui est là. Tu observes simplement. Est-ce que tu peux interagir avec la foule? Non. Vous voyez comment nous sommes assis tous ici. 2 par an, 3 par an, 4 par an, ainsi de suite. Durant toute une semaine, peut-être on ne se peut pas rencontrer. Mais durant ce culte, on retrouve le frère et la sœur. Un simple bonjour peut amener la lumière dans le cœur d'un frère. Un simple bonjour peut décanter la situation que le frère a. Peut-être qu'il est là pour se suicider, tu ne sais pas. Mais le fait que tu tiens sa main, frère, comment tu vas, sœur, comment tu vas? Non, je me porte bien, le Seigneur est merveilleux, ça va aller. Ça donne quelque chose au cœur. Ça soigne une blessure. Nous ne vous conseillons pas, en tant que communauté évangélique, nous ne sommes pas contre, mais nous vous conseillons de fréquenter les frères. Se réunir avec les frères, car cela est très important. Beaucoup disent que je suis dans l'alliance, mais ne veulent pas être la propriété de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Je dis que je suis pour Dieu, mais quand Dieu me pose une condition, Seigneur, est-ce que tu n'as pas fait erreur ici? Nous voulons prendre le domaine le plus sensible, l'argent. Ma cause, j'ai de l'argent. J'ai la paix de Dieu dans ma vie. J'ai une alliance avec Dieu. Mais le peu, Grand Pouf avait dit ici que l'homme devient dangereux comment? Allons-y ensemble. L'homme devient dangereux quand il lui reste peu. Quand mes poches sont remplies, je peux encore donner à quelqu'un de ça. Frère, je n'ai pas mangé, ok, vraiment. J'ai quand même 5 000 à prendre. Non, j'ai 10 000 à prendre. Parfois, on dit que non, le Seigneur a mis dans mon cœur. Parfois, ce n'est pas le Seigneur, c'est parce que les poches, il y en a. Non, frère, Dieu a mis dans mon cœur, donc prends les 5 000 là. Prends ceci. Pourquoi le Seigneur ne met pas dans son cœur, quand il sait que la source est en train de tarir, il commence à appuyer, frein la main japonais, tout quartier de frein. L'alliance implique également le fait d'appartenir totalement à Dieu avec tout ce qu'on a. Avec tout ce qu'on a. On sert Dieu avec tout ce qu'on a. Dans ton alliance, si tu as 1000 francs et que Dieu dit que non, ouais, le frère s'il marche à pied, comme tu vois, il sort du culte comme ça. Je peux être là. Je vois un frère qui marche là, il commence à compter les cailloux au sol. Parce qu'il va aller à Adam. Il est venu même là, c'était chaud sur lui. Il n'a plus rien. Il commence à compter les pierres. Et moi, je suis là, j'observe. Dieu me dit, tu vois le frère là, sa poche là, il n'y a rien dedans. Toi, tu as 1000 francs, non? Pas 1000 francs à toi. Hey, Seigneur, moi, je vais rentrer comment? Moi, je vais rentrer comment?
tu commences à oublier que tu as une alliance avec Dieu. Dans ce contrat, Dieu est en train de dire que moi, tu t'es abandonné à moi, tu as une alliance avec moi, je pourvoirai à cela. Prends les 1000 francs là et donne. Tu commences ma calcul, ma plan. 1000 francs, 150, je vais faire ouais là. J'ai 200 mégas depuis 2 jours d'appel. 1000 francs, je peux prendre la moto, le reste, et ainsi de suite. Mais si je donne, je vais faire comment? Tu commences à raisonner. Dieu dit que non, c'est bien, mon fils. C'est bien. Tu n'as pas donné, c'est bien. Tu parles maintenant devant Dieu, Seigneur, j'ai besoin de tel. Il te rappelle. Tu as oublié qu'on a une alliance ensemble. Oui, Seigneur. Est-ce que c'est encore en vigueur? Oui, Seigneur. Rappelle-toi d'hier. J'ai dit que tu as 1000 francs. Tu as fait comment? Tu fermes ta bouche. Pour ne pas dire, c'est là où le problème commence. Donnez tout à Dieu. Devenir la propriété de Dieu est différent de fréquenter et de pratiquer tous les sacrements. Vous dire que donner tout à Dieu, n'est-ce pas que dimanche je suis à l'église? N'est-ce pas que donner tout à Dieu? Est-ce que je ne prends pas la Sainte Seine? N'est-ce pas que je prends souvent là? Non. Je suis même baptisé, mais ça va. Vraiment confirmé même. Pour devenir la propriété divine, il vous faut d'abord donner votre vie à Dieu en acceptant le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Les églises sont souvent remplies. On a souvent des adhérents, des sympathisants. Et parfois, quand on dit qui a l'assurance de son salut, la personne commence à réfléchir. L'assurance du salut, ça se passe comment? On fait comment encore? Moi là non, si je meurs maintenant, non, je ne serai pas sauvé. Plein de questions. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas convaincue. C'est un chrétien de dimanche. Arrêtez d'être chrétien de dimanche. Grandissez dans votre foi. Et quand on dit qu'on est la propriété de Christ, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Seigneur Jésus a le droit de vie et de mort sur vous. S'il te dit aujourd'hui, mon fils, tes jours sont arrivés, ne va pas te lamenter, Seigneur, Seigneur. Il a dit et il va l'accomplir. Il va le faire. Deuxième condition, c'est de vivre pour lui et d'être utile pour son royaume, c'est-à-dire à son service. Tout ce que nous faisons là, dans l'Alliance, c'est être à son service. Si vous n'êtes pas utile pour lui, votre vie ne lui sera pas précieuse. Si nous ne sommes pas utiles pour Dieu, notre vie ne peut pas être précieuse à ses yeux. Ésaïe 33, le verset 1 à 6 nous dit cela. Rien ne vous sera accordé pleinement, loin de l'alliance avec l'Éternel Dieu. Je répète, rien ne vous sera accordé pleinement, loin de l'alliance avec l'Éternel. Proverbe 28, le verset 20. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à environ 5 jours de la conférence de restauration. Peut-être, tu viens pour assister à une conférence de plus. Nous voulons te décourager ce matin. Tu ne viens pas pour assister à une conférence, mais tu viens pour rencontrer véritablement le Seigneur Jésus. Amen. Tu viens à cette conférence pour dire à Dieu, me voici tel que je suis. Il n'y a rien en moi, remplis-moi de ton Esprit Saint. Tu viens à cette conférence pour enlever les points d'ombre dans ta vie. Tu viens à cette conférence pour dire, je m'abandonne à toi. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je ne viens pas pour accompagner une personne. Je ne viens pas à cette conférence parce qu'on m'a simplement invité. Mais quand je veux me rendre à la conférence, Seigneur, parle à mon cœur. Je veux sortir dans cette conférence en tissant une alliance avec toi. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te servir. On ne peut que servir celui-là qu'on connaît mieux. On ne peut pas servir celui-là qu'on ne connaît pas. Soyez encouragés, bien-aimés. Et rappelons-nous toujours, tout ce que nous faisons, ce n'est pas de notre force. C'est le Seigneur qui met en nous le vouloir et le faire. Mettons-nous simplement à son service
Disposons nos cœurs et lui fera le reste. Que Dieu vous bénisse. Amen.